Alors on a vu jusqu'à présent un petit peu comment décrire l'état des électrons par rapport à la configuration électronique des atomes. Et on avait vu que les électrons étaient décrits par deux valeurs, ce qu'on appelle les nombres quantiques. Nombre quantique principal qui nous donnait la couche dans laquelle était l'électron, et le nombre quantique secondaire qui nous donnait la sous-couche dans laquelle était l'électron. Donc on va voir qu'en réalité, pour décrire très précisément l'état d'un électron dans un atome, il existe quatre nombres quantiques différents. Donc on va reprendre ceux qu'on a déjà vus ensemble et on va en ajouter deux. Donc on avait vu le premier, nombre quantique principal, que l'on notait petit n, donc respectivement 1, 2, 3 et souvent appelé également K, L, M, etc., etc. Ce nombre quantique principal correspond à la couche électronique dans laquelle le ou les électrons vont graviter. Et c'est associé un petit peu à la taille de l'orbital autour de l'atome. C'est-à-dire que la couche numéro 1, elle est très proche du noyau. La couche numéro 2, j'augmente sa taille, je m'éloigne du noyau. La couche 3 et la couche 4 et ainsi de suite. Donc plus le numéro quantique principal augmente, plus la couche électronique devient grande. Et cette valeur de n pour le nombre quantique principal va prendre des valeurs entiers. C'est un entier positif. Donc si on prend un modèle simplifié comme celui-ci, avec trois couches, eh bien on a la couche centrale qu'on avait appelée également la couche de cœur, où on a les électrons de cœur, n égale 1, et puis je m'éloigne, j'augmente la taille de l'orbital, je vais vers la couche numéro 2, et je m'éloigne encore vers la couche numéro 3, pour s'arrêter à ces trois couches ici dans cet exemple. On avait vu également que à l'intérieur même de ces couches, il existait éventuellement des sous-couches électroniques. Ces sous-couches, elles sont définies par le nombre quantique secondaire ou azimutal, noté petit l, que l'on note généralement sous-couche S, sous-couche P, sous-couche D, sous-couche F, selon l'atome considéré, bien entendu. Et là, c'est la géométrie de l'orbital atomique qui va être modifiée, on le verra juste après. Donc ça, c'est plutôt la forme de l'orbital, et la valeur de ce petit l, elle est strictement inférieure à n. Donc si on prend l'exemple de notre atome ici avec ses trois couches électroniques, eh bien sur la couche numéro 1, n égale 1, donc L, forcément, il ne peut être égal que à 0. Donc ça veut dire que j'ai uniquement la possibilité d'avoir une seule sous-couche dans la couche numéro 1. Et cette seule sous-couche, c'est la sous-couche S, donc nombre azimutal ou quantique secondaire de L équivaut à S. Si je prends la couche numéro 2, donc n égale 2, je sais donc que le nombre quantique secondaire, strictement inférieur à n, pourra prendre les valeurs soit de 0, soit de 1. Donc ce qui me donne la possibilité d'avoir deux sous-couches dans la couche numéro 2. Et ces deux sous-couches, on les avait déjà vues ensemble. Ça correspond à la sous-couche S et à la sous-couche P. Et enfin, la même chose pour la couche numéro 3, donc nombre quantique principal 3. Je sais que le nombre quantique secondaire pourra prendre trois valeurs, tout en étant strictement inférieur à 3, qui seront 0, 1 ou 2, soit trois possibilités et qui correspondent à trois sous-couches possibles pour la couche 3. La sous-couche S, la sous-couche P, la sous-couche D. Et ainsi de suite, si je vais à la couche 4, à la couche 5, etc., etc. Donc voilà, ça ce sont les deux valeurs qu'on avait déjà identifiées ensemble, à savoir la présence de couches électroniques, au sein desquelles je peux éventuellement avoir une, deux, trois ou quatre sous-couches. Les nouveaux nombres qu'on n'avait pas encore vus ensemble, le troisième en tout cas, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique magnétique petit m, et lui va déterminer le nombre d'orbitales atomiques au sein d'une sous-couche. Si tu veux, je vais encore subdiviser mes sous-couches en petites cases quantiques qu'on appelle des orbitales atomiques. Ce nombre quantique magnétique va déterminer un peu l'orientation de l'orbital dans l'espace. Je vais te donner un exemple juste après. Et ce nombre-là va prendre ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'il est compris entre moins L et plus L, donc entre L étant, ce qu'on a vu juste avant, le nombre quantique secondaire. Donc on va prendre l'exemple pour les valeurs qu'on a vues juste avant. On avait identifié la possibilité d'avoir des sous-couches S, et cette sous-couche S correspond à un nombre quantique secondaire qui équivaut à 0. Donc par rapport à cette sous-couche S, eh bien, je vois que dans ce cas-là, la valeur du nombre magnétique, quantique magnétique, peut prendre une seule valeur, c'est la valeur de 0. Okay, je suis compris entre moins 0 et plus 0, ça équivaut à 0. Et ça correspond, ça veut dire que j'ai la possibilité d'avoir une seule orbitale atomique dans la sous-couche S. Et c'est représenté sous cette forme-là.
Cette orbitale atomique, c'est une orbitale sphérique qui est centrée à l'origine ici. Orbitale sphérique qui peut contenir au maximum uniquement 2 électrons, c'est ce qu'on avait déjà vu ensemble. La sous-couche S contient maximum 2 électrons. Une orbitale sphérique, sous-couche S, qui peut être contenue soit dans une couche 1, une couche 2, une couche 3, etc. Et on passe à la suite. Après la sous-couche S, on a vu qu'il existait la possibilité d'avoir des sous-couches P, dont le nombre quantique secondaire il est égal à 1. On avait 0 pour la S. Pour la valeur de 1, ça correspondait à la sous-couche P. Eh bien, les valeurs possibles pour le nombre quantique magnétique sont de entre moins 1 et plus 1, c'est-à-dire moins 1, 0 et plus 1. Ce qui me donne 3 valeurs différentes qui correspondent à 3 possibilités d'orbitales atomiques. Donc, dans la sous-couche P, on va avoir ces 3 représentations-là, qui ne sont plus des orbitales sphériques comme pour la sous-couche S, mais nous avons 2 lobes ici de ce type-là qui vont être orientés dans les 3 directions de l'espace. Et on avait vu ensemble, on avait dit la sous-couche de P, elle peut accueillir au maximum 6 électrons, et ces 6 électrons-là seront obligatoirement répartis 2 à 2 dans les orbitales atomiques qui sont représentées ici, Px, Py et Pz, donc les 3 directions de l'espace. Donc 3 orbitales atomiques possibles pour une sous-couche P, dans lesquelles je pourrais systématiquement mettre au maximum uniquement 2 électrons. 2 électrons maximum ici et 2 électrons par orbitale de P, enfin par orbitale P possible. Et si je continue à faire grossir un petit peu mon atome, si j'ai de plus en plus d'électrons, je vais les accueillir dans une sous-couche supplémentaire. Après la sous-couche P, il y a la sous-couche D qui est possible et qui correspond à un nombre quantique secondaire de 2. Donc par rapport à cette sous-couche D, eh bien, les nombres de quantiques magnétiques possibles, il va y en avoir 5, entre moins 2 et plus 2, donc moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2, soit 5 possibilités, ce qui correspond à 5 orbitales atomiques possibles dans lesquelles je vais pouvoir aller ranger systématiquement 2 électrons. Donc là, la représentation graphique, c'est celle-ci, donc on a à chaque fois ici une orbitale atomique de la sous-couche 2D, et on a les 5 qui sont positionnés. Donc, sachant qu'ici, la représentation, c'est uniquement une présence, enfin une probabilité de présence des électrons, et à chaque fois, dans ces orbitales atomiques, je pourrais mettre au maximum uniquement 2 électrons, ce qui correspond bien à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Au niveau de la sous-couche D, je peux y mettre au maximum 10 électrons. J'ai bien 5 orbitales qui peuvent posséder chacune 2 électrons, soit bien 10 électrons au maximum pour la sous-couche D. Et enfin, le dernier nombre quantique qui va caractériser l'état d'un électron dans un atome, c'est ce qu'on appelle le nombre quantique de spin. Donc c'est un petit peu plus simple que celui qu'on a vu juste avant. Et ça va déterminer en réalité l'orientation de l'électron au sein de l'orbitale atomique. Et il peut prendre uniquement 2 valeurs, cet électron-là, en tout cas sa valeur de son nombre quantique de spin, qui sera soit plus 1,5, soit moins 1,5. Et pour simplifier les choses, en général, on va parler de l'orientation de l'électron. On va dire qu'il aura soit la tête dirigée vers le haut, pour faire simple, ce qu'on appelle le spin up, soit la tête dirigée vers le bas, ce qu'on appelle le spin down. Et ces électrons-là, ce sont les 2 électrons qui vont pouvoir occuper chacune des orbitales atomiques qu'on a vues juste avant, et qui sont décrites par le nombre quantique magnétique. Donc pour conclure sur ces 4 nombres quantiques, on va faire marche arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons vont pouvoir avoir soit la tête vers le haut, voire la tête vers le bas, ce qu'on appelle, ils vont être soit up, soit down. Ça, c'est défini par le nombre quantique de spin, plus 1,5 ou moins 1,5. Ces mêmes électrons vont pouvoir exister au sein d'une orbitale atomique. Cette orbitale atomique, elle est définie par le nombre quantique magnétique. Donc là, ce sont les orbitales qu'on a vues, les 5 dans une sous-couche D ou les 3 orbitales dans une sous-couche P par exemple. Et ces orbitales atomiques vont appartenir à des sous-couches électroniques, les sous-couches S, les sous-couches P, D, F, etc., définies par le nombre quantique secondaire petit l. Et ces mêmes sous-couches vont appartenir à des couches électroniques, les couches 1, les couches 2, les couches 3, qui vont varier en termes de volume, plus on va s'éloigner du noyau. Et ces couches électroniques sont elles-mêmes définies par le nombre quantique principal petit l. Et chaque électron aura
une série de valeurs définies par ces quatre nombres quantiques. Donc voilà un petit peu pour résumer sur l'état électronique de l'électron au sein de son atome avec ces quatre nombres quantiques qui définit vraiment, on va dire pas précisément, mais qui définit un peu une position de l'électron au sein de l'atome.